Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au lendemain du premier tour des élections législatives et locales qui se sont tenues le 6 octobre au Gabon, le parti au pouvoir PDG et son allié, le CLR, s'accusent mutuellement de fraude. Un climat de suspicion alors qu'un fort taux d'abstention est à relever pour ces scrutins. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est favorite pour présider la francophonie. Le sort de la ministre rwandaise des Affaires étrangères devrait être scellé sans grande surprise ce vendredi 12 octobre lors de la clôture du 17e sommet de l'OIF à Erevan en Arménie. Et dernière ligne droite avant les élections régionales et municipales du 13 octobre en Côte d'Ivoire. La campagne électorale tire à sa fin. Elle aura connu une forte mobilisation à l'intérieur du pays, notamment au sud, dans la région de l'Odjibois. Les détails dans cette édition. Le premier tour des élections législatives et locales se sont tenus le 6 octobre au Gabon et quelques jours après ces scrutins, les militants du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais et leurs alliés, ceux du Centre des libéraux réformateurs, s'accusent mutuellement de fraude, des suspicions nourries par la voix des médias alors qu'un fort taux d'abstention est à relever pour ces élections. Adidjatou Badawi. Au lendemain des élections législatives et locales du 6 octobre au Gabon, la tension monte au sein de la classe politique. Tout est parti d'une déclaration faite par le président du Centre des libéraux réformateurs, CLR, Jean-Boniface Assélé, sur les ondes de la radio Génération Nouvelle. Il dénonçait la falsification présumée des procès-verbaux dans le 3e arrondissement de Libreville par la majorité, le Parti démocratique gabonais PDG, en accord, selon lui, avec le Centre gabonais des élections. Sur l'échiquier national, ce sont les principales forces représentées au Parlement. Cela dit, bien qu'étant de la majorité républicaine pour l'émergence, ils demeurent des partis concurrents et peuvent connaître des soubresauts dans la conquête du pouvoir, à l'instar d'autres partis politiques alliés. De son côté, le PDG ne s'est pas abstenu de critiquer l'attitude de son allié du Centre des libéraux réformateurs, CLR. Certains analystes présagent même un divorce entre les deux formations politiques. La fraude est un puissant instrument de délinquance politique puisqu'elle peut facilement conférer une majorité usurpée. La fraude ferait office de remède à la désaffection et à l'abstention croissante des populations aux différents processus électoraux. Le PDG et le CLR, qui en sont conscients, ne tarderont guère à calmer le jeu. Même si l'on assiste aujourd'hui à des accusations de fraude, les observateurs panafricains jugent crédible le déroulement de ce double scrutin du 6 octobre. Aucune irrégularité n'a été enregistrée. Cependant, les observateurs de l'Union africaine ont déploré le faible taux de participation des scrutateurs. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est en passe de devenir secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est sans grande surprise que la ministre rwandaise des Affaires étrangères devrait l'emporter face à la secrétaire générale sortante, Michaël Jean. Leur sort sera scellé ce vendredi 12 octobre, dernier jour du 17e sommet de l'OIF à Erevan en Arménie. Un sujet de la rédaction. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis ce jeudi 11 octobre à l'occasion du 17e sommet de la francophonie en Arménie. L'événement se clôture ce vendredi 12 octobre avec la nomination d'un nouveau secrétaire général de l'organisation. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est bien placée pour succéder à la Canadienne Michaël Jean à la tête de l'institution internationale. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Candidate au poste de secrétaire général de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, 57 ans, a reçu le soutien d'Emmanuel Macron puis celui de l'Union africaine. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes.
J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. La nomination de Louise Mushikiwabo marquerait le retour en force de l'Afrique dans la francophonie. Le continent a occupé ce poste au sein de l'OIF jusqu'au début du mandat de Michaël Jean. Le continent devrait représenter 85% des francophones en 2050. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale en vue des élections municipales et régionales du 13 octobre tire à sa fin. Elle aura été intense sur l'ensemble du territoire national et notamment au sud du pays, dans la région de l'Odjibois. Notre correspondant Olivier Conan nous dresse un bilan. La campagne électorale bat son plein à quelques heures de l'épilogue. À l'intérieur du pays comme à Abidjan, les candidats multiplient les promesses pour s'attirer les faveurs des électeurs. Ici, dans le Lodjibois, par exemple, les candidats font preuve de créativité pour convaincre des actions qu'ils comptent mener une fois élus. Elles doivent continuer de nous faire confiance et nous faire gagner parce que nous gagnons pour elles. Nous sommes libres, nous allons travailler pour elles et nous serons à leur service. On est jeunes et même ceux qui sont moins jeunes que nous sont prêts pour la bataille. Les candidats sortants, eux, mettent en avant leur bilan afin de poursuivre leurs actions à la tête des collectivités décentralisées. Je voulais donc dire merci aux populations, demander aux populations de me faire confiance, de sortir massivement pour voter, pour continuer le développement de notre commune qui jadis avant on nous appelait campement à gauche, aujourd'hui on nous appelle ville lumière, mais au-delà de la ville lumière, ça sera donc une ville de rêve. Au moment où s'achève la campagne électorale, les staffs des candidats se focalisent désormais sur la préparation de la soirée électorale en passant en revue le dispositif prévu pour que les résultats des votes qui seront proclamés ne souffrent d'aucune irrégularité. Également dans l'actualité au Zimbabwe, une vingtaine de personnes ont été arrêtées par la police ce jeudi 11 octobre alors qu'elles s'apprêtaient à manifester. Une manifestation initiée par la principale confédération syndicale du pays, la ZCTU, pour protester contre la vie chère. Rappelons que depuis l'annonce de la nouvelle taxe qui s'applique aux transactions électroniques, la situation économique du Zimbabwe s'est fortement détériorée. Et la plupart des transactions se font désormais par carte de crédit, faute de liquidité. La Guinée équatoriale célèbre ce vendredi 12 octobre le 50e anniversaire de son indépendance, l'occasion de revenir notamment sur son bilan économique alors que le secteur des hydrocarbures représente près de 90% des revenus de l'État. Les autorités se sont engagées à diversifier l'économie du pays. Ibrahima Djoumaba. La baisse des cours mondiaux du pétrole a fortement affecté l'économie de la Guinée équatoriale qui a enregistré une baisse de ses recettes publiques d'environ 8% entre 2016 et 2017. Pour y faire face, le gouvernement mise sur la diversification en s'appuyant sur les secteurs de la pêche et du tourisme avec l'implication du secteur privé local. Il faut nécessairement améliorer la gouvernance du pays pour pouvoir attirer les investisseurs et pouvoir attirer les touristes. Pour que l'entrepreneuriat local puisse se renforcer, se consolider, il faut que le climat des affaires soit favorable. Le gouvernement équato-guinéen a réduit ses dépenses totales de 28,1%, arrêtées à près de 1760 milliards de francs CFA en 2017, alors que la production de pétrole brut s'est établie à 174 000 barils par jour. Pour réduire ses dépenses d'importation, l'État s'est également engagé à développer la production agricole. L'agriculture est un secteur qui reflète beaucoup de potentialités dans un pays comme la Guinée équatoriale. La politique agricole devrait être axée sur une politique méticuleuse de subvention auprès des petits producteurs. Les petits producteurs ont besoin qu'on les aide à avoir accès aux fertilisants, à avoir accès aux bonnes semences, mais aussi à avoir accès aux connaissances. Connaissances techniques, connaissances dans le système de production, connaissances également dans la gestion de leur exploitation. De moins 7,4% en 2015, la croissance de l'économie équato-guinéenne est estimée autour de moins 8,5% en 2018 et la Banque africaine de développement prévoit une stabilisation du produit intérieur brut autour de moins 2,8% en 2019.
Dans le reste de l'actualité, les fraudeurs fiscaux sont dans la ligne de mire du président Muhammadu Buhari au Nigeria. Ce dernier a sommé ses compatriotes qui détiennent des avoirs à l'étranger de les déclarer sous peine de poursuite, une injonction qui entre dans le cadre du programme anticorruption lancé par le gouvernement du président Muhammadu Buhari, qui avait déclaré en 2016 avoir récupéré plus de 9 milliards de dollars américains pris illégalement à l'étranger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.